Ah, chez nous, c'est pareil, là, c'est vers Ajaccio. Non, non, vers Bastia. Il allait chercher quelqu'un à l'aéroport, il avait pas mis son masque. Non, c'est pas ça. Non, non, il s'est fait interpeller, contrôle, hein, pour le papier de l'autorisation. Et il l'avait pas. Non, il l'avait. Ah, il l'avait. Voilà. Il avait l'autorisation et tout. Et la police lui demande les papiers du véhicule, la carte grise. Non, pas la carte grise. L'assurance et le permis de conduire. Voilà. Assurance, permis de conduire. Ah, je les ai pas, je les ai oubliés, tout machin. Mais j'appelle mon épouse. Elle va me les apporter. Ok. Donc il appelle et tout. Et le flic, il perd patience. Il l'a sorti de la voiture. Il l'a cogné. Apparemment, le flic, il sentait l'alcool. Ok. Donc, il s'est pris des coups. Voilà, il s'est pris. Et il coopérait apparemment. Hein. Moi, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Après, il faut aller à la source, il faut voir. Hein. Le flic, il a été écarté. Il y a sa collègue qui est venue, hein, une flic. Elle a mis la rincette. Hein, voilà, elle était un petit peu virulente. Et il y a le chef de la police, parce qu'il y a un OPJ normalement, enfin un chef, un plus haut, voilà, plus haut débile, hein, on va dire. Non mais pour agir comme ça, c'est débile. Si c'est vrai, c'est débile. C'est pas des flics, c'est des débiles. D'accord. Voilà, quand t'arrêtes quelqu'un et puis, comment dire, il coopère, il y a le respect et tout. Après, si tu forces le barrage, si tu forces et tout, là, il n'y a plus de coopération, c'est normal. Moi, je dis que c'est normal. Mais quand tu coopères, voilà. Après, c'est de la débilité. Hein. Bon. Bref. Donc il y a le chef qui est venu et il a dit non, bah, il faut le laisser partir. Ils l'ont laissé partir, sauf que la personne a été portée plainte pour coups et blessures, etc. etc. Voilà. Donc voilà, si vous sortez, essayez de ne pas oublier vos papiers de véhicule, votre autorisation, votre masque et tout. Parce que voilà, ce qui peut arriver, même si vous voulez coopérer, vous pouvez en prendre plein la poire. Voilà, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas que les automobilistes qui prennent le volant en buvant, il y a aussi les flics. D'accord. Les flics, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui boivent. Moi, je me rappelle, quand j'étais adolescent, je me suis fait contrôler par des flics. Il était 19h, 20h, c'était l'hiver, il faisait nuit. Le flic était bourré. Il était bourré. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il sorte son flingue et qu'il m'en tire une. Franchement. Et j'avais quel âge? J'avais 16-17 ans. J'avais les jetons. Voilà. Donc on est à l'abri de rien, que ce soit voyou ou flic, on n'est pas à l'abri. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais voilà. Donc essayez de voilà, de prévoir vos papiers et d'éviter tout conflit. Hein. Tu as l'hommage à Maradona en Argentine. Ouais, alors là, bon, bah voilà, bon, c'est un bon joueur de flûte. C'est pas un joueur de flûte, c'est un joueur de foot. Voilà, Maradona qui a triché en mettant un but à la finale de la Coupe du Monde en 86, parce que j'étais à l'armée. J'avais suivi le match de foot France-Allemagne, c'est pour ça que je me rappelle très 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 bien. Et les Allemands nous avaient virés, avaient viré la France. Et ils sont tombés en finale avec l'Argentine, où l'Argentine leur a collé un but de la main par Maradona. Bon, voilà. Après, que ce soit un dieu et tout, ça chacun son truc. Hein. Pour moi, c'est pas un dieu, hein. C'était un bon joueur de foot, point barre. Hein. Voilà, un dieu, il fait pas la même grimace que moi quand je vais aux toilettes, hein. D'accord. Bon, pour moi, c'est un humain, voilà, c'est tout. Il est trempé dans la drogue et tout ça. Après, c'est voilà, hein. Chacun voit midi à sa porte. Bon. Hein. Il y en a tellement qui meurent par jour que pourquoi on va célébrer sa mort à lui mondialement alors que, je sais pas, moi, mon arrière-grand-mère, personne n'a rien fait. Pourtant, c'est un humain. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus bon, hein. D'accord. La notoriété dans son pays, peut-être, je sais pas. Hein. Enfin, l'Argentine, voilà. Hein, question drogue et tout, voilà. C'est une mauvaise réputation. Hein. Enfin, bref. Mais voilà. Cela doit être chaud et porter plainte contre un policier. Bah ouais, c'est ça. Moi, si je dois porter plainte contre un policier, franchement, je vais à la gendarmerie. Si je dois porter plainte contre un gendarme, j'irai au commissariat. Parce que déjà, et bon, on sait que ils s'aiment pas trop ensemble, pas tous, hein, mais voilà. Hein. Les policiers critiquent souvent les gendarmes et les gendarmes critiquent souvent les policiers. Hein.
La gendarmerie, ils disent que ceux qui sont dans la police, c'est ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la gendarmerie, par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Voilà. Et ceux qui sont pas entrés, qui n'ont pas pu rentrer dans la police, ils sont agents de sécurité. Bon, oui, j'ai fait l'examen de la police, moi, c'est vrai. Et je me suis retrouvé agent de sécurité. Oui, c'est vrai. Oui, il me semble que j'ai fait l'examen de la police. Attends. Si, à Rouen. J'étais à Rouen faire l'examen de la police. J'étais hyper jeune, j'avais 18 ans à peine. Non, je connaissais pas. Non, je connaissais pas, non. Alors là, c'est vague. Il me semble que j'étais à Rouen faire l'examen de la police. Ouais, j'étais recalé, tu m'étonnes. Et donc, après, l'armée m'a appelé. Hein, je m'étais engagé à 16 ans, ils m'ont réformé. Hein, ils m'ont dit non, t'es trop jeune, machin, tout, vas-y, casse-toi. J'ai rencontré Patou, tu vois, nickel et tout. Juste au moment où je rencontre Patou, pof, l'armée me dit voilà, vous êtes appelé sous les drapeaux. Hein. Ok, m'en fous, moi, des drapeaux. J'ai pas froid, j'ai besoin d'un drapeau pour me vêtir, moi c'est bon quand c'est vous. Non. Et puis moi je voulais m'engager dans la marine dans les îles, toi, Tahiti, Nouméa, machin, tout. Ouais. Voilà. Et donc recalé, j'étais faire mes 3 jours à Vincennes, hein. C'était à Vincennes pour ceux qui connaissent l'armée obligatoire. Hein. Et donc ils m'ont réformé, j'étais le plus jeune, j'avais 16 ans. Donc ils m'ont réformé. J'ai dit bon, ok, hein, donc j'irai pas voir les îles et tout avec le bateau et tout. Non, bon. Ok, moi j'aurais pu finir gay aussi, hein, donc peut-être c'est aussi bien. Hein. C'est clair, dans la marine avec des mecs, parce qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque encore dans la marine. Hein. Maintenant, c'est les partous de partout, mais bon, ça chacun son truc. Non, mais tu crois que, hein, bon, enfin bref. Voilà, c'est des orgies pas possibles dans l'armée après. Hein. Enfin bref, j'assume ce que je dis. Et donc après je connais mon épouse, Patou, ouais, tranquille, voilà, je vis le grand amour, on vit d'eau et d'eau fraîche, hein. Surtout moi, parce que Patou a travaillé, moi non. Et je reçois un papier, voilà, vous êtes appelé sous les drapeaux, vous allez faire l'armée. J'ai dit, bah attends, pourtant ils m'ont réformé, moi je demande plus rien. Quand tu demandes, ils te donnent pas, quand tu demandes pas, ils viennent te chercher. On dirait que voilà, c'est fait exprès, hein, tu nais pour qu'on vienne t'embêter, c'est la vie. Bon, et il me dit, voilà, vous allez à Beach. Wow, Beach, ça, ça a un nom qui consonne avec des îles paradisiaques, ça, Beach. Alors, je regarde vers l'Océanie, je regarde vers Tahiti, je regarde vers l'Amérique du Sud. Et bon, que dalle, je trouve que dalle. Il n'y avait pas Wikipédia à l'époque, hein, il n'y avait pas d'internet et tout. Hein. J'ai dit, bah, c'est où ce machin? Puis, je sais plus qui m'a dit, oh, ça, c'est vers la frontière allemande. J'ai dit, quoi? Dis quoi, la frontière allemande? Tu rigoles ou quoi? Bon, j'ai été touché par mon orgueil, hein, d'accord? Mais j'ai été voir quand même. Effectivement, Beach, c'était à la frontière allemande, hein, vers Strasbourg, l'Alsace, là-haut, là où ils coillent, là, la Moselle. Là. Oh, j'ai dit, mais attends, ils vont pas me mettre là-bas. À 750 km de chez moi. Après, ça a été pas plus de 80 ou 100 km de chez soi. Hein, mais moi, je suis tombé là où ils pouvaient nous envoyer à Péta ou Schnock-les-Bains. Purée, 750 bornes sans voir mon épouse et tout pendant un mois pendant les classes, dormir dehors où il caille à l'est, là, j'étais de la 12, c'est du mois de décembre. 12,85, je faisais partie de la 12,85, on appelait ça comme ça, 12,85, décembre 85, où le premier mois on fait ses classes, donc on morfle sa maman, hein, ça c'est clair, on va faire du bivouac dehors, donc en décembre dehors il faisait moins 20, j'avais monté ma tente, mes pieds ils avaient dormi dehors et le lendemain j'avais les pieds gelés hein, avec les ronds-jours. Oh non, franchement, moi l'armée ça me sort par les narines, tu vois, franchement. Hein. Et ça m'a traumatisé. Donc malheureusement j'ai fait l'armée pour moi, mais malheureusement j'ai fait l'armée pour eux parce que ils m'ont réformé au bout de 8 mois, mais je les ai embêtés, mais pas possible quoi. Hein. Parce que le premier mois, et ils avaient dit, ouais, qui c'est qui a le permis de conduire? Moi, j'ai eu la chance de l'avoir à 18 ans pile, hein, 18 ans et un mois. Nous, on a le permis de conduire. On pensait que c'était pour être chauffeur du capitaine, donc c'est la planque. Hein. Quand tu es chauffeur d'un gradé, c'est la planque, tu es tranquille. Hein, il sort pas tous les jours. Voilà, t'es bien, tu fais pas de manœuvre ni rien, t'es le chouchou du gradé, tu vois. Donc j'avais levé la main, évidemment. Hein. D'accord, donc tous ceux qui ont levé la main, ils seront pilotes de char. Oh purée, laisse tomber.
Pilote de char MX-30 j'étais donc à Beach. Voilà, à savoir que s'il y a un problème, c'est le chauffeur du pilote du char qui sort le dernier. Hein. J'étais faire des manœuvres à Mourmelon. Donc laisse tomber quoi. Il nous plongeait, on avait un caisson qui représentait un char. Donc il y avait le pilote, c'était moi. Il y avait le tireur, il y avait le chef d'équipe et il y avait celui qui armait. Alors, c'était 4 par char. C'était les chars Leclerc à l'époque, hein, il me semble. Je sais plus c'était les Leclerc ou ceux d'avant, hein, mais il y avait un autre qui arrivait. C'était les AMX-30. Voilà. Et le mien, il s'appelait le Leclerc. Parce que c'était les noms des chars, ils avaient des noms de généraux. On s'en fout. Hein. Il y aura peut-être un char qui s'appellera Maradona, on ne sait pas. Enfin, c'est vraiment ridicule, mais bon. Voilà, donc on faisait des manœuvres sous l'eau, hein, parce qu'on passait sous l'eau. Les chars, ils étaient amphibies. Hein. Et donc à Mourmelon, ils nous mettaient dans des caissons. Donc j'étais pilote, j'étais dans la place du pilote et il y avait une bouteille de plongée avec un narguilé hein, pour respirer. Ils nous mettaient dedans, on avait une petite combinaison, ça doit être du 3 mm. Et l'eau a caillé, mais c'est pas possible quoi. Et ils nous mettaient là-dedans et puis l'eau a monté. Et puis une fois on était sous l'eau, il fallait prendre le narguilé pour pouvoir s'extirper du char. Enfin vraiment c'était le délire total. Et il y en a qui signent pour faire ça, mais ils sont malades quoi. Ils sont malades, c'est des mazos ces gens-là. Mais ils sont tarés quoi. Voilà. Donc moi l'armée c'est une mauvaise mauvaise souvenir, voilà, c'est ça. Très, 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 très mauvais souvenir. Voilà. Toi, tu étais à Taverny. Tu as fait l'armée, Nico, à Taverny. Je ne connais pas Taverny. Tu veux faire réfléchir en 3-4 fois, Eloane, avant de faire l'armée. Pour moi, tu vois, les films de l'armée, devenez marin de l'armée, l'armée recrute, pour moi, c'est de la propagande. Parce que c'est pas ce que tu vois. C'est pas, voilà, tu descends de l'hélicoptère, t'as ton FAMAS. Voilà, je suis là, c'est moi le défenseur de la France. C'est pas vrai. Si tu parles anglais et puis tu dis je sais parler l'anglais, tu vas faire les toilettes pendant 1 mois, tu vas mettre la main dedans, tu vas nettoyer les machins. Vraiment, c'est de l'esclavage, mais jamais pire que ça, quoi. J'ai jamais vu, quoi. Non. L'armée, c'est pas ça, c'est de la propagande qu'ils font. Oui, notre fils, il y a été, il s'est mis dans les skieurs alpins, c'est ça. Hein. Chasseur alpin, il a été chasseur alpin, il a tenu 1 mois, non, 2 mois. Hein. Voilà, il s'est engagé, il a vu ce que c'était, hein, se faire passer la main aux fesses et tout ça par des gradés. Lui, il s'est dit, attends, je suis pas Pidi, moi, tu rigoles ou quoi? C'est quoi? C'est une armée de Pidi ou quoi, la France? Eh ben non, il a démissionné. Et pour démissionner, ça se fait pas comme ça. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il y a du harcèlement sexuel. On apprend à se battre, à fumer, à être raciste. On apprend toutes les mauvaises choses à l'armée. Et j'assume mes propos. C'est tout. Hein. L'armée, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas, voilà, je descends de l'hélicoptère, j'ai le FAMAS, purée, c'est un beau mec, c'est une belle gosse, voilà, purée, elle est capitaine du navire, de machin et tout. Ouais, non, c'est pas ça, hein, pas du tout. Donc, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais moi, je l'ai vécu, moi, ce truc-là. Hein. Laisse tomber, quoi. Ouais, non, mais ils nous dégomment et tout. Non. Je suis de 1980. Ah d'accord, tu as pas été parce que c'est Chirac qui a aboli l'obligation militaire. Tu voulais non réfléchir, vaut mieux être chirurgien dentiste, Eloane, hein, franchement. Hein. Ouais. Il y a un insecte sur la caméra, ouais, c'est une mouche. T'as quelque chose contre les mouches, t'es mouchophobe. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, voilà, moi, je vous dis mon expérience. Hein. C'est tout. C'est du vécu. C'est moi qui l'ai vécu. C'est pas on m'a dit. Hein. Je l'ai vécu. Hein. C'est tout. Hein. En plus, je m'étais battu avec un mec pendant les classes. Et puis, donc, lui, il a été en tôle et moi, j'étais à l'hôpital. Voilà. J'ai dit, ouais, j'ai mal, machin et tout, truc, tout. Et bon, après, il y a eu une enquête, hein, parce que je me suis battu dès les premiers jours. Et puis, il y a eu une enquête, et puis j'étais convoqué à la gendarmerie. Et la gendarmerie, elle se situait juste devant la gare. Et il y avait mon train où j'avais pas vu Patou depuis 1 mois, hein, parce que j'ai fait 1 mois de classe. Et comme c'était à 750 km, ils pouvaient pas nous laisser en permission toutes les semaines.
Et le gendarme, il dit, bon, tu signes là et tout. J'ai dit, mais attends, c'est pas moi qui a commencé, c'est lui qui m'a frappé en premier. Bon, c'est vrai, je l'avais insulté en premier. Bon, d'accord, ok. Je l'ai provoqué, mais c'est pas moi qui a frappé le premier. Normalement, c'est celui qui frappe le premier qui est en tort. Bon, écoutez, vous signez là, sinon vous voyez le train là. J'ai dit, ouais, en plus, il m'avait mis juste devant le train, hein, à la fenêtre où on voyait le train. Il va partir, mais il va partir sans vous. Purée, ça faisait un mois que j'avais pas vu Patricia et tout. Oh, eh ben, j'ai signé, j'ai signé. Vous voyez pas un petit peu? Alors, les gardes à vue et tout ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est au chantage. C'est au chantage parce qu'ils nous perturbent. Ils nous perturbent. Moi, je sais que quand j'étais au Newf, hein, parce que j'étais arrêté en garde à vue et tout, parce que j'ai fait des bêtises, hein, j'étais jeune, voilà, adolescent, j'ai fait, que je regrette d'ailleurs, hein. Je regrette, faut pas faire de bêtises comme ça, mais bon, moi, j'en ai fait. Et toutes les heures, ils nous réveillaient en cellule pour nous interroger. Hein. Et au bout de 6-7 heures, tu as envie qu'ils te laissent tranquille et tu signerais n'importe quoi pour que tu ailles en geôle et que tu dormes. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe et ça n'a pas changé depuis plus de 40 ans, quoi. Voilà. Donc, pour ça que quand on voit des procès, dit voilà, la personne s'est rétractée. Ça veut dire qu'il y a 80% de chances qu'il a signé sous la pression des policiers, parce que quand les policiers ils font avouer une chose qui est réelle ou pas réelle, hein, à une personne, eh ben ils sont contents, ils pètent le champagne et tout, ils font la fête et tout, hein, voilà. Mais bon, ça dure qu'un temps, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui se retournent l'arme contre eux avec leur arme de service, parce que la conscience à un moment donné elle s'éveille, ils regrettent, et tellement qu'ils regrettent, et ben ils se tirent une balle. Voilà, bon, ça c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, voilà, malheureusement c'est comme ça. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en France avant de s'occuper des pays sous-développés ou des talibans et tout ça. Hein, voilà, faut peut-être s'occuper plus de son pays, de voir les problèmes profonds, que ce soit policier ou délinquant. Si on devient délinquant, c'est qu'il y a une raison peut-être. Hein, je sais pas. Hein. Si les policiers se retournent l'arme contre eux, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut peut-être, voilà, s'il y a des violences conjugales, des femmes qui se font taper et tout, il y a peut-être une raison. Il faut peut-être prendre ce fric-là pour élucider tout ça, pour empêcher justement qu'il y a des femmes qui meurent bêtement, on va dire bêtement, par leur conjoint, qui sont un peu tarés et qui devraient être hospitalisés, voilà, pour être soignés, et puis la femme mise à l'écart et qu'elle puisse vivre normalement, quoi. Hein. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Et bon. Donc ça, c'est un coup de cri de ma part, quoi. Hein. Avant d'aller balayer chez son voisin, vaut mieux balayer chez soi. Donc, Monsieur Macron, essayez de savoir un petit peu le besoin de votre pays, peut-être. Hein, voilà. Au lieu de faire un acte d'adoration devant les Araoubiens saoudiens, là, hein, qui achètent Paris et puis les équipes de foot. Voilà, tout est pognon. Bah, le pognon, bah, vous le prenez, puis vous prenez, voilà, vous allez voir les Français, les Françaises, les réels besoins qu'ils ont et s'en occuper, quoi, au lieu de s'occuper de l'extérieur et de vendre des mirages qui tuent des gens, de vendre des armes qui tuent des gens à l'extérieur, hein, c'est sûr. Hein, vous pouvez les vendre à l'extérieur, c'est pas chez nous que ça va servir. Bon, voilà, hein? D'accord. Voilà, enfin c'était un coup de cri, hein, mais bon, faut dire comment que ça se passe réellement dans l'armée. Hein, c'est pas tous les jours rose, hein, et c'est pas souvent rose. Je sais même pas si c'est rose un jour. Gâteau apéro de papy, mouche, laisse, il adore. Ah ouais, c'est ça. Non, non, je regarde mon verre avant de boire maintenant, Damien. Ah ouais, non, ça c'est. De toute façon, ma mère voudrait. Mais elle a raison, Éloine. Elle a raison. Ta maman, elle t'a pas mis au monde pour que tu ailles apprendre la guerre. Et s'il y a un conflit, tu y vas en premier, Éloine. Faut pas chercher. Tu t'engages dans l'armée. Il y a un conflit, je sais pas moi, en Éthiopie, j'en sais rien, je dis l'Éthiopie. Tu y vas. Ils vont pas chercher à savoir qui c'est qui a raison, les Éthiopiens ou la. Non, tu y vas et ils vont te mettre au front. Hein, et puis ceux qui te gouvernent et qui te payent, eux, ils vont rester au chaud à l'Élysée. Et puis toi, tu vas aller au front et te risquer ta vie pour un truc d'argent. Et bah, ta mère, elle a raison. Elle t'a pas mis au monde pour t'envoyer au charbon et te suicider à l'armée. Hein. Voilà, c'est clair. C'est clair et net. Et elle a raison. Voilà, c'est parce qu'elle t'aime. C'est tout simplement.
Voilà, c'est pas pour t'embêter, c'est parce qu'elle t'aime. Voilà, et chirurgien dentiste, bah, moi je t'encourage à le faire parce que ça sera moins, moins dangereux. Ah, voilà. Sauf si le mec il ferme la bouche et que tu mets le doigt, là ça peut être dangereux, mais bon, il y a pas. Hein. Si c'est un piranha. En plus, il y a une armurerie au Havre. Il y en a plusieurs à Elouane, je les connais, les armureries au Havre. Il y en a un vers les Nouvelles Galeries, ça c'est clair. Mm. À quand la prochaine de blague de Patou? Quelle blague, Damien? Attends. À quand la prochaine de blague de Patou? Ah, Tu nous avais sorti une blague. Non, c'est quand je t'avais mis les menottes, je crois, sur la chaise. Ah, en virtuel? Oui, je Tu pense. me l'as jamais fait en vrai. Ah? Tu veux que je le fasse? Ah, tu veux me mettre les menottes sur une chaise? Ah oui, mais je te ligote là, hein, puis tu te débrouilles pour te défaire. Hein. Ah ouais? Oui. Ton petit rêve. Quand elle t'avait attaché, ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, quand on m'avait attaché, ouais, ouais, tout à fait. Bah ouais, non, Je t'avais dessiné sur la... tu m'avais dessiné sur la tronche, sur arc, d'accord, ok, Damien, ouais, je me rappelais plus. Ouais, c'est vrai, tu m'avais. Ouais, ouais. Ah, j'étais vert, hein. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Qu'est-ce qui Et m'arrive? j'étais à poil en plus, j'étais en slip, tu m'avais tout pris, non? Il y avait un truc comme ça. Si, si, j'avais plus rien. Oui, c'est quand je t'avais dessiné dessus. Tu m'avais dessiné dessus. Oui, pour voir les dessins. Parce que si j'avais l'armée, on voyait pas. Ouais, c'est ça. Non, non, il n'y aura pas de ça, Damien. Non, mais oh. J'en sais rien. Ou en vrai, à vous de voir. Ah, tu veux qu'un m'attache et je suis en slip et... Non, Je ouais. filme, je le mets Et puis tu me dessines. sur Twitch en direct. Ah ouais. Ah, c'est divorce assuré, là. C'est pas un motif de divorce, ça, non. Non, c'est pas un motif de divorce. Ah. Le motif de divorce, vous voulez savoir le motif de divorce? Il n'y a qu'un motif de divorce. Il n'y en a qu'un. Si le mari tape sur sa femme, est-ce que c'est un motif de divorce? S'il y a danger imminent, est-ce que c'est un motif de divorce? Ça, c'est une question qu'on pourrait développer. Oui. Oui, c'est ça, voilà, la tromperie. Tout à fait, Damien. Voilà. C'est le seul motif de divorce. La trahison. La trahison, c'est-à-dire que ce soit le mari ou la femme, hein, ait des actes sexuels avec quelqu'un d'autre ou autre chose. Je m'exprime. Soit le conjoint, mâle ou femelle, hein. Je dis mâle ou femelle, je dis homme ou femme, pardon. Voilà, le conjoint, homme ou femme, il va trahir son conjoint avec des actes sexuels avec un autre humain, hein, que ce soit homme-homme, femme-femme ou homme-femme. La personne qui est ou des actes sexuels avec un animal, hein, avec un animal, parce que ça s'appelle de la zoophilie, hein, d'accord. Il y a trahison. Ça, c'est une trahison. Moi j'ai horreur de ça. Hein. La trahison, j'ai horreur de ça. Enfin, vous devez le savoir depuis le temps. Là, il y a un motif de divorce. C'est-à-dire que soit le conjoint, il pardonne. Voilà, le conjoint qui a trompé, il dit ouais, excuse-moi et tout, je sais pas ce qui m'a pris, je t'ai trompé et tout. Le conjoint qui a été trompé, c'est à lui de décider s'il pardonne ou pas. S'il ne pardonne pas, il peut demander le divorce, ça sera agréé, il n'y a pas de problème. Je parle spirituellement. Hein. Je parle pas des hommes parce que hein, voilà, la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Voilà. Voilà. Et si elle pardonne, le pardon se fait par un acte sexuel. Ça veut dire que si le conjoint recouche avec son conjoint qui l'a trompé, c'est qu'elle pardonne. Mais il ne faut pas qu'il recommence aussi le conjoint, hein, d'accord? Il peut y avoir, voilà, il y en a qui pardonnent, hein, attention, hein, ils ont pas, voilà, ils reviennent, ils s'excusent, parce qu'ils peuvent être dans une situation assez délicate, hein, au travail et tout ça. Il a une pulsion sexuelle et hop, voilà, il fait le. Excuse-moi, Eloane, hein, j'espère que je suis pas trop hard pour toi, hein, t'as 15 ans. Hein. Voilà. Mais bon, je pense que 15 ans, il y a une petite maturité, hein, voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça, et voilà. Donc s'il pardonne, il fait, voilà. Mais s'il pardonne pas, il peut divorcer. Maintenant, si il y a danger physique,
le divorce ne sera pas agréé, si tu veux, mais ce que peut faire le conjoint qui est frappé, il peut se séparer. Il se sépare. Voilà, il se sépare, c'est-à-dire que il quitte le conjoint qui est, mais pas définitivement, hein. Il le quitte, non, pas des, ouais, enfin, il se sépare et voilà, en attendant qu'il se soigne. Ou alors en attendant qu'ils commettent l'adultère. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a danger, il faut se séparer. Ça, c'est clair. C'est normal. On n'est pas maso. Hein. La femme n'est pas maso. Il y a aussi des maris qui se font taper par leur femme. Ça, on en parle moins. Mais il y en a. Il y en a. Moi, non. Non. Non, non. Mais voilà, sans rire, malheureusement, il y en a. Hein. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de spirituellement parlant, hein. Mais sinon, oui, le seul acte de divorce qu'on peut divorcer, c'est la trahison, la tromperie, comme tu as dit, Damien. Hein. Ouais. Si elle te ramène pas le médoc, c'est aussi un motif. Non, c'est pas un motif, Damien, non. Oh, non, hein, c'est clair que non. Si c'est avec une femme, faut voir si je peux. Alors si tu veux participer, enfin, je pense pas que Madame elle soit d'accord, hein, non, franchement non. Et il y aurait adultère. Il y aurait adultère, Damien. Hein, si vous faites ça à trois, il y a adultère obligatoirement. Voilà. Et l'adultère, c'est condamné. Donc, donc tu te condamnes toi-même aussi, Damien. Voilà. Comme ça, tous les deux, vous êtes condamnés si vous faites ça à trois. Ça, c'est clair. Ok, Loane, donc c'est pas trop hard pour toi, d'accord, ok. Je préfère voilà, prévenir. Si tu me dis non, ça me gêne, j'aurais arrêté de suite, Eloane, hein, c'est normal. Hein. Si un mari frappe sa femme et prend l'habitude de le faire, ceci est un motif de prison, oui, et donc à la suite divorcer et payer une somme. Alors c'est pas un motif spirituellement, hein, Nico, d'accord? Ok. Bibliquement parlant, voilà, je te parle bibliquement parlant, c'est pas un motif de divorce, mais oui, c'est un motif de prison parce que on ne tape pas son épouse, on ne tape pas voilà, on ne tape personne. De toute façon, il faut taper personne. Voilà. Si on est conscient que on tape, qu'on boit, il faut arrêter de boire. Si on est conscient qu'on tape, on maîtrise pas, eh ben, il faut aller se faire soigner, hein, tout simplement. Si on se fait pas soigner, si on reconnaît pas, c'est qu'on se plaît dans cette situation-là. Et puis bah il faut payer, hein, il faut payer la situation. Comme tu dis, c'est la prison, hein, c'est la prison ou l'hôpital. Il faut se faire soigner, hein, tout simplement. Voilà. Mais le seul motif de divorce, c'est l'adultère. Voilà. Sauf si elle le demande. Même si elle le demande. Alors, si elle demande le divorce, Damien, voilà, je me fais frapper par mon mari et tout, je divorce, elle ne peut pas se remarier. Puisqu'elle a demandé le divorce sans qu'il y ait un acte de trahison, donc d'adultère, elle ne peut pas se remarier. Si elle se remarie, elle divorce et elle se remarie, c'est elle qui commet l'adultère. C'est complexe, mais c'est comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne l'acceptent pas, mais c'est comme ça. Bibliquement parlant, c'est comme ça. Ouais. Le seul motif, c'est l'adultère. Ah, la fessée. Alors la fessée, c'est différent. Il y a fessée et fessée. Hein. Une tape sur les fesses. Moi, ça m'a jamais fait de mal. Hein. Bon, après, un coup de poing dans la figure, oui, ça m'a fait mal. Hein. Puis ça laisse des séquelles. C'est clair. Mais une fessée, moi j'ai fessé mes enfants, hein, voilà. Hein. Et puis ils me le reprochent pas, hein, ils me le reprochent. Mais tu avais raison, parce qu'il y a des moments où on avait besoin d'une fessée. Hein. Après, tu as fessé et fessé. Hein. Bon. Et là, maintenant, c'est fini. Les enfants, ils ont le droit de taper les parents, mais les parents, ils n'ont pas le droit de taper les enfants. C'est clair. Hein. Mais bon, il y a d'autres... il y a d'autres moyens de discipliner l'enfant que la fessée. Hein. Il y a d'autres moyens. Voilà. Après, si l'enfant il met des coups de pompe à ton épouse, excuse-moi, mais là j'interviens et je lui mets un coup de pompe aussi. Hein. Voilà. Après, voilà, faut voir les degrés de violence. Hein. Perso, pas croyant et pas marié, du coup, on est tranquille. Ah, d'accord, Damien, d'accord, ok. Ok, donc tu vis dans la fornication, Damien. Ah, mais je suis direct. Non, je suis direct. C'est bon.
bibliquement parlant, tu vis dans la fornication parce qu'il faut se marier. Voilà. Moi, j'ai pas dit il faut se marier dans l'église, à l'église. Hein, parce que voilà, après, c'est. Mais à la mairie, au moins. Au moins à la mairie. Mais bon, après, c'est. Je vais me faire des ennemis, ils vont plus me voir. Déjà, j'ai pas grand monde qui me voit, alors là, c'est fini. Là. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah sur ce, ouais, il est 20h54. On verra une fois que c'est pas. Ça c'est un avant-goût du just chatting que je ferai plus tard. Voilà. Hein. Mais je suis direct. Hein. Je suis direct. Mais voilà, je veux pas vous montrer du doigt ni rien. Hein. Voilà, chacun décide de chacun, enfin de soi-même. Hein. Voilà. Bon, je suis pas là pour dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non, c'est à nous de voir après. Tiens, il y a un griffon là. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Attends, j'ai un machin là. Ça y est, j'ai quitté, je me suis droppé. Oui, bah c'est bien, moi aussi, je vais. On va. Ouais. Ah, t'as fait un Terra. Ouais. Ah bah c'est cool. C'est cool. Pour ça qu'on t'aime. Ah, t'es gentil, Damien. Et je pense comme toi, perso. D'accord, Damien. Non, je suis pas hypocrite, je dis ce que je pense. Je peux pas, voilà. J'arrondis pas les ongles, quoi. C'est, voilà, je suis comme ça et tout. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Bah. Bon, bah ça c'est bien. Donc voilà. Bah, je vais me déconnecter, j'en sais rien. Ouais, je suis sur Ragnarok là. Ouais, je vais me déconnecter quelque part, je vais pas le montrer sur le Twitch. Voilà. Bon bah écoutez, on a fait un bon Twitch. Hein. Alors peut-être à demain, hein, vendredi, normalement. J'ai mon chat qui fait dodo là, mon titi me fait pitié. Oui, non, c'est moi. C'est moi, bébé. Tu veux venir voir la caméra? Est-ce que tu veux venir voir la caméra? Attends, je vais essayer de l'amener dans le panier pour voir mon titi. Allez, hop, viens à toi. Allez, viens. Oui, regarde, regarde. C'est la masque. Il a commencé le Twitch avec moi. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Voilà, il est dans son panier. Voilà, il est pas vivace, hein, franchement. Voilà. Tu dis bonjour à tout le monde. Voilà, mon titi. Non, il est pas en forme là, franchement. Un bébé. Ouais, c'est rare quand il est comme ça. Hein. Franchement, à cette heure-là, surtout. Tiens, tu le prends? Allez, c'est bon? Voilà. Voilà, donc c'est un souci. Ça c'est de l'inquiétude. Ok, bonne soirée à tout le monde alors. Hein. Bisous, bisous. Bijoux à vous. Ah, tu m'envoies des bijoux, Damien. Ah, t'es gentil. Bijoux, bijoux, bijoux. Pas mon timing dans... Ah, d'accord, ok. Tu fais de l'enquête. T'es dans les ankylos, là. D'accord, ok. 135, c'est long. Ah oui, mais c'est par deux, Damien, normalement, là. Hein. Je sais pas, tu joues sur Internet, là. T'es pas en local. Oui, il faut le surveiller, Nico. Oui, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude et si je dors pas, bah, je saurai pourquoi. Ouais. C'est comme un enfant presque, hein, Nico, hein, un animal. Hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Hein. Bon, je parle pas du poisson rouge, hein. J'irai pas jusqu'à là. Une petite blagounette, hein. Hein. Allez, une petite blague. Ouais, par deux. Ouais, c'est par deux, Damien. Bah, heureusement, parce que là, tu serais passé toute la nuit. Heureusement, ouais, tu m'étonnes. 135, ça doit faire long. Allez, pourquoi les blondes vont se coucher toujours les cheveux mouillés? Pourquoi les blondes vont se coucher les cheveux mouillés? Parce que avant d'aller se coucher, ils disent au revoir à leur poisson rouge. Allez, bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'écouter jusqu'au bout, même si ça va pas dans votre sens. D'écouter mes pensées. Hein. Et que ça va pas dans ma tête. Bah, regarde dans la tienne d'abord. Ah, parce qu'ils ont oublié de les sécher. Non, 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 parce ils font la bise à leur poisson rouge avant d'aller se coucher. C'est pour ça, Eloane. Mais j'ai rien contre les blondes, hein, je les embrasse toutes. Si ta maman elle est blonde, tu dis que c'est une blague. Hein, pas trop, hein. Hein. Non, mais non, allez. Bisous, bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Hein, c'était super. J'ai pu passer une bonne soirée encore grâce à vous.
Pour avoir les idées claires, les idées fraîches plutôt, ouais. Elle est blonde? Ah, d'accord, ok. Oh là. C'est quoi une manifestation de malvoyants? Vas-y, dis-moi, Nico. C'est quoi une manifestation de malvoyants? Vas-y, dis-moi. Je sais pas. Manifestation de... Festival de Cannes. Non, c'est pas vrai. C'est ça, Eloane? Festival de Cannes. C'est ça. C'est ça, Nico? Oh, ça doit être ça, parce qu'elle est terrible, celle-là. Sûrement. C'est ça, c'est ça. Festival de Cannes. Ah ouais, non, elle est terrible, celle-là. Ah, elle est géniale. Gilbert Montagnier, vous l'avez déjà vu, la femme à Gilbert Montagnier? Ah? Est-ce que vous l'avez déjà vu, la femme à Gilbert Montagnier? Non? Lui non plus. Il n'a jamais vu sa femme. Bon, allez, je vous embrasse tous. Hein. On est terribles. Bisous, Patou. Vous faites un bisou aussi également. Merci de m'avoir suivi et peut-être à demain. Hein, on ne sait pas. Sinon, on se voit dimanche. On ne sait pas. Sinon, on se voit lundi. Sinon, on se voit plus tard. OK? Gros bisous. Je vais faire la vidéo de tes cadeaux, là, Eloane, et on va essayer de te l'envoyer la semaine prochaine. OK? Voilà. Je pense que ça va te faire plaisir. Ça va être génial. Nickel. Allez, ciao, ciao, bye bye à tous. Merci de m'avoir écouté, d'être tolérant envers ce que je pense. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont tolérants envers ce que je pense. Allez, ciao, ciao, bye bye. Je déconnecte. Non, je déconnecte pas. Je m'en vais voilà, du Twitch. Et puis, je vais aller déconnecter. Ciao, ciao, bye bye. À plus. Hein. Merci. Hein. Ciao, ciao. Et hop.